Papa et maman, ils voulaient pas de toi et t'es un garçon. Déjà, ils voulaient pas de toi et en plus... Et tu vas avoir un zizi qui va bientôt te pousser. Ah oui, quand j'étais ado, je voulais vraiment être un homme. Pourquoi? Bah, pas de nichon, pas de bras, pas de chocolat. Enfin, tout ça, quoi. Je voulais, je sais pas, je trouvais que... ça te faisait chier? Ah ouais, vachement. Ouais. Non, mais quand j'étais ado, je voulais vraiment être un homme. Ah, c'était... Oui, c'est marrant. J'étais pas du tout féminine. Et je trouvais que ça serait... Enfin, j'avais le sentiment que ça serait plus facile en étant un homme. Comme si je pensais qu'on m'excuserait plus. En fait, maintenant, je trouve ça très rigolo d'être une femme. Vers 15-16 ans, mon grand truc, c'était d'être un homme homosexuel. C'est vrai? Un homme homosexuel? Oh oui, là, j'étais passionnée par My Beautiful Landwet, par Maurice, par toutes ces histoires. Dans Les Faux Monnayeurs aussi, il y a un personnage. Mon rêve était d'être un adolescent intellectuel arrivant à Paris, discutant pendant des nuits entières de la vie et de la mort et de Dostoïevski surtout, parce que j'étais fan de Dostoïevski, parce que Dostoïevski, mine de rien, qu'est-ce que c'est? C'est un type qui parle des sentiments exacerbés toute la journée, donc du coup c'est encore ça, tout simplement. Et donc je rêvais de ça, effectivement. Mais homosexuel, c'est-à-dire que j'ai jamais eu l'idée... si, j'étais amoureuse de filles. Dans tes yeux à cet âge-là? Dans mes yeux, c'était un homme féminin. Pas du tout. L'idée, c'était que les filles, ça m'énervait. Je trouvais que c'était des pétasses, donc ça m'énervait. Petite, j'étais sûre d'être une femme d'affaires qui voyagerait partout, qui serait très heureuse. Et qui serait certainement dans une vie de famille déjà, à 30 ans, parce que ça me paraissait, je sais pas, adolescent, ça tu m'as dit. Ouais, comme tu veux. Ouais, mais bon, le souvenir de 16-17 ans... plutôt vers 16-17 ans, tu te voyais comme ça? Ouais, plutôt vers... À 30 ans, je serais déjà mariée. 30 ans pour moi, c'était loin, quoi. C'était vie de famille, c'est pas que je le voulais, mais ça me paraissait tellement normal et loin et d'ailleurs je me rappelle très bien avoir eu des jugements sur des filles de 30 ans que j'ai pu connaître à l'époque qui n'étaient pas mariées et je me disais les pauvres, dans ma tête c'était ça, les pauvres, c'est qu'elles doivent être malheureuses et que ça va être des vieilles filles, quoi. À l'adolescence, je me voyais ni mariée ni avoir des enfants. Tu te voyais quoi alors? Je me voyais pas grand chose. Tu te voyais pas grand chose? Ouais. Je me voyais pas grand chose, sûrement parce que j'avais peur sûrement parce qu'à cette époque-là j'avais peur de devenir une femme, et sûrement j'avais peur de... Mais c'est quoi être une femme? Une femme, c'est avoir des responsabilités, c'est mener sa vie, c'est avoir un métier, c'est... Mais c'est en rien différent d'un homme? Ah non, c'est en rien différent d'un homme, mais non, c'est en rien différent d'un homme, mais pour moi, peut-être que j'avais pas envie de passer le cap d'avoir des responsabilités. D'avoir des responsabilités et de me gérer. Voilà. J'avais peut-être envie qu'on me gère. C'était le cas. Donc le fait... Mais qui te gérait? Ma famille, ma mère par exemple. Ta mère, elle te gérait beaucoup? Ouais, parce que j'étais... parce que je pense que j'étais quelqu'un qui... adolescente, c'était ça, c'était que j'avais envie de rester dans cette enfance et rester avec des relations avec ma mère, si tu veux. Est-ce que ma mère était un modèle de femme? Ma mère était très belle, donc ça a été un modèle de l'image de la femme. Elle était genre féminine, elle était très belle, ça veut dire quoi? Elle était très belle, ma maman. Ah ouais. C'est vrai, c'était très impressionnant. C'est vrai, ça me reste toujours. D'ailleurs, je pense que j'ai du mal à me définir en tant que femme par rapport encore à ce poids-là. C'est vrai c'était une très très belle femme. Ah, mais je pense que ma mère, elle est un modèle dans ma manière de me réfléchir et de me penser aujourd'hui. Elle m'a accompagnée là-dessus, ouais. Même si je l'ai refusée pendant des années, aujourd'hui je sais que c'est quelqu'un qui fait que je peux être loyale avec moi-même. Et ça, c'est important. La femme dans ma famille, de quelque côté que ce soit, même s'il y a des origines différentes, est toujours une femme qui, dans un premier temps, suit la règle, c'est-à-dire qu'il y a mariage arrangé, il y a
Et souvent, puisque autant mes grands-mères que ma mère. Elle suit ce qu'on lui impose. Elle suit tout à fait ce qu'on lui impose. Et puis, elle a des enfants et elle ne dit rien. Elle se conforme à la loi sociale. Et dans un deuxième temps, justement vers 35 ans, donc j'y arrive, eh bien, elle se rebelle et envoie tout balader et divorce, puisque mes deux grands-mères ont divorcé, chacune avec des enfants, tout à fait, tout comme ma mère. Et mes deux grands-mères pour des raisons sentimentales, parce qu'elle aimait un autre homme, et les deux, au même âge à peu près, vers 32-35 ans. Moi je vais avoir 32 ans dans 15 jours, donc c'est amusant. Et voilà, et par la suite, elles se définissent comme individus à part entière. Et elles mènent une vie qu'elles ont choisie. Ma mère, en fait, était un peu le patriarche, c'est-à-dire qu'elle aime bien, et je trouve ça génial, elle m'a toujours raconté ce qui s'était passé dans son enfance, dans l'enfance de ses parents, dans l'enfance de ses grands-parents, ce qu'elle a pu aussi avoir chez mon père, de sorte de nous le dire pour qu'on sache d'où on vient. Et pour moi, c'est hyper important de savoir d'où je viens. Ah ouais. Ouais. Tu crois que ça aussi, ça te construit? Totalement. Ouais. De connaître le passé de tous ceux qui t'ont précédé. Ouais, et je ferai pareil avec mon fils. La grand-mère paternelle, c'est elle, une sacrée bonne femme, ouais. Elle a... T'en parles toujours comme... Ah ouais, bah oui, parce que si tu veux, elle est comme moi. Elle adore rire, elle adore danser, elle adore chanter. C'est une bonne vivante. C'est une sacrée bonne vivante. Et puis alors écoute, certainement, parce qu'alors elle était très branchée, sexe. Ah ouais? Mais tu le fais comment? Parce qu'elle m'en parle. C'est une famille de femmes. Et c'est quoi une famille de femmes alors? Eh ben, c'est de la meuf partout, de la grand-mère, des arrière-grand-mères. Et tu crois que ça parle de trucs différents qu'une famille où ça serait plus partagé entre les hommes et les femmes? Oh ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est un peu plus... Il y a un truc, quoi. Non, bah ouais, c'est sûr, ouais. C'est quoi ton truc? C'est difficile à dire. Définis-moi trut. Je peux pas le dire. Pourquoi? Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est... Je sais pas, c'est vraiment... Dommage qu'il n'y ait pas plus d'hommes d'ailleurs. Les hommes ont un rôle de transmission de valeurs aussi énorme vis-à-vis des garçons. Tout à fait, mais même leurs filles. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je sais que mon père m'a transmis énormément de choses. Mais vraiment, c'est... Je pense que... Ah oui, moi, c'est très très fort, quoi. Ce que m'a transmis mon père, c'est vraiment... J'en sens le poids, quoi. Sur tes épaules. Ah ouais. Et en même temps, vraiment vraiment de l'ordre de l'affectif aussi très fort, quoi.